Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Donc je me suis pas forcée, hein, j'avais pas envie, donc j'ai pas fait. Mais aujourd'hui j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de vous montrer ça. Donc la semaine dernière, j'ai eu le coco, c'était la première fois que je l'avais. Ça a été, franchement, c'était pas... Ça aurait pu être pire que ça. C'était pas cool, hein, mais je m'attendais vraiment à avoir quelque chose de plus corsé. Je ne demande pas quelque chose de plus corsé, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va cuisiner, je vais préparer à manger. Je me suis fait une petite liste. Donc, je vais préparer une soupe de pâtes, un gâteau au chocolat, un gâteau aux pommes, des betteraves en vinaigrette, des carottes râpées, des courgettes farcies et des pommes de terre farcies. Voilà, donc je vais avoir à aller chercher de la viande au magasin, donc de la chair à saucisse et de la viande hachée, pardon, je cherche mes mots, pour préparer la farce. J'ai plein de courgettes, donc je vais faire plein de courgettes farcies que je vais congeler crues, que je vais mettre au congèle, que j'aurai pour plus tard dans l'hiver. Et voilà, c'est parti. Alors, j'ai sorti les haricots verts aussi. J'ai un sachet ici entamé. Je vais tout cuire comme ça. On aura des légumes verts. Je les présenterai avec des petits lardons revenus et un peu de sauce tomate et de l'ail. C'est très bon comme ça. Ici, on a du bouillon de poulet maison que j'ai fait avec une carcasse de poulet il y a quelques semaines maintenant. Et c'est avec ça que je vais faire la soupe de pâtes. Donc, je vais attendre que ça décongèle doucement. Et je préparerai la soupe de pâtes. Donc la soupe de pâtes, c'est pour ce soir. Il n'y a pas trop moyen de la préparer en avance parce que sinon les pâtes sont beaucoup trop cuites. Et voilà, c'est quelque chose que je mange en ce moment. C'est ma copine Camille qui m'en a parlé, ça m'a donné envie. Et en fait, c'est super bon, c'est bien nourrissant, ça réchauffe bien. En ce moment, on a besoin de ça parce chez nous, il commence à faire très froid. Non, il ne faut pas exagérer, mais il fait très frais en fait. Voilà, il fait frais. Et donc voilà, ça va nous réchauffer. Donc déjà, je vais commencer par faire cuire les haricots verts. J'ai des carottes ici dans mon bac à légumes que je conserve. Je vous en ai déjà parlé. Hein. Voilà, avec un torchon, ça se conserve très bien. Donc je vais prendre quelques carottes et... mince, celle-ci est un peu abîmée, je m'en servirai pour autre chose. Je vais prendre celles qui sont les plus craquantes, les plus croquantes. Et je vais faire des carottes râpées. Je les fais tout de suite parce que vous savez que moi, arrivé à la fin, j'ai la flemme de faire les carottes râpées. Voilà. Alors, les carottes sont prêtes. J'ai assaisonné. Alors, j'ai assaisonné avec une vinaigrette toute prête comme ça. Voilà, sinon j'aime bien la faire au citron avec un petit peu d'huile, du vinaigre de vin aromatisé à l'échalote, des morceaux d'échalote et des morceaux de ciboulette. Mais pour cette fois-ci, j'ai fait du rapidos. Donc je l'ai mis dans un grand saladier pour pouvoir bien le mélanger. Et maintenant je vais le remettre dans le petit saladier qui prend moins de place et qui se ferme avec un couvercle. Et maintenant, je vais préparer les betteraves rouges. Donc, j'achète les betteraves comme ça, sous vide. C'est économique, c'est 99 centimes le sachet. Je vais couper en petits cubes et ensuite, je vais faire un petit assaisonnement avec de l'ail dedans. Alors, pour le gâteau aux pommes, je vais faire cette recette-là qui est dans mon cahier de recettes que j'ai improvisé qui a déjà quelques années maintenant. Donc, je vais faire la double de recettes parce que ça fait un gâteau tout fin et j'aimerais en avoir un petit peu plus puisque, nous, on est 5 à la maison. Donc, en fait, tu passes tes journées à faire 2 gâteaux
Et 10 minutes plus tard, il n'y a plus de gâteau parce que tout a été mangé. Donc du coup, je vais faire la double de recette. Voilà, mais je vais faire ça. Alors normalement il faut mettre 20 centilitres de lait, mais alors ce n'est pas que je n'ai pas de lait, mais j'avais du fromage blanc à terminer, donc du coup j'ai mis du fromage blanc dedans. Donc ici on a les haricots qui sont cuits, ici on a le gâteau au chocolat que je vais mettre au four, je vous mettrai la recette dans la barre de description. J'ai sorti des tomates pelées entières comme ça, j'ai mis ici des lardons, on voit pas bien, hop, que j'ai au congèle. Donc quand je trouve des lardons à un prix assez raisonnable, j'en achète une grande quantité et je les mets au congèle, comme ça j'en ai toujours. Je vais les faire revenir, je vais mettre un petit peu d'ail, je mettrai des tomates pelées, je ne vais pas tout mettre, et je mettrai donc après dans les haricots, et le restant de la boîte je le garderai pour la soupe de pâtes de ce soir. Le gâteau aux pommes est prêt, ça sent vraiment super bon. Et voilà, donc les haricots sont prêts avec des petits lardons, de l'ail et des tomates. Moi j'appelle ça des haricots à la provençale et vraiment j'adore ça. J'adore ça. Donc là on a une bonne quantité, ça nous fera plusieurs jours. Eh bien, je suis arrivée sur le parking de Leclerc. Donc moi en ce moment je ne fais presque que des allers-retours en voiture. Je passe ma vie en voiture puisque donc Thibaut a repris l'école mais à mi-temps. Donc du coup je l'emmène, je vais le rechercher. C'est un peu compliqué. Là ça va être quelques mois voilà, où je suis beaucoup sur la route. Donc là je viens de l'emmener. Je vais faire donc quelques courses. J'ai de la chair à saucisse à acheter, de la viande hachée, de la litière pour Loki et un dernier truc, je ne me souviens plus c'est quoi. Voilà. Et ensuite, il faut que je rentre de l'autre côté pour aller chercher ma fille à l'école. Et ensuite que je revienne ici pour aller chercher un de mes fils à l'école. Et mon autre fils prend le bus. Voilà, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'autres activités que ça. Mais c'est tout, c'est pour le bien de tout le monde. Et puis ce sera pas tout le temps, c'est une mauvaise moment pas cool à passer. Enfin, pas cool. C'est pas que c'est pas cool parce que c'est trop cool en fait que Thibaut retourne à l'école. C'est que c'est un peu contraignant. Voilà, c'est un moment contraignant qui a été très 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 oppressant pour moi, mais j'ai réussi à lâcher du lest là-dessus, donc ça c'est cool. Et bref, comme d'habitude, je discute beaucoup trop. Je vais acheter ce que j'ai besoin d'acheter. Prix choc. J'ai envie de craquer pour beaucoup trop de choses. Il y a des beignets d'oignons, des beignets de fromage, des lardons, de la raclette. Mais je tiens bon. Donc on a du bœuf haché ici, de la chair à saucisse. J'ai pris du raisin blanc qui était enfin, pas cher, 1,99 € le kilo. Et j'ai repris des échalotes puisque je n'en avais plus. Voilà. Donc c'est parti, je retourne en cuisine. Alors, on en était là, le gâteau au chocolat est cuit. Ici, on a le gâteau aux pommes, ici les haricots. Les carottes et les betteraves sont déjà au frigo. Voilà, et maintenant, je vais m'atteler à la viande. Je vais préparer la viande, donc je vais
éplucher des échalotes, les couper en petits morceaux. Je vais mélanger les deux viandes, je vais mettre les échalotes, du sel, du poivre, je vais assaisonner, je vais mettre du persil, de la ciboulette. Et ensuite, je vais farcir des courgettes et des pommes de terre. Donc les pommes de terre, je les cuirai, puis ce sera pour nous manger dans bientôt. Et je cuirai aussi quelques courgettes pour manger rapidement aussi. Et sinon, après, comme je vous disais tout à l'heure, je vais faire des courgettes crues qui seront déjà farcies. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, on a de l'été encore dans le congèle et ça, c'est cool. Et voilà, la farce est prête. Je vais couper en deux les courgettes, les creuser et retirer un peu le milieu et garnir de farce. Et après, je ferai les pommes de terre. Et voilà, donc les courgettes farcies sont prêtes. Donc celle-ci, c'est celle que je vais faire cuire bientôt. Et celles-ci sont celles qui iront au congèle. Donc au niveau de la farce, je mets moitié bœuf, moitié chair à saucisse. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai été habituée et que je préfère. Et maintenant, je vais préparer les pommes de terre. Donc ça, je vais mettre ça au congèle. Alors ici, on a les pommes de terre qui sont farcies. J'ai gardé les petits morceaux que j'ai creusés pour que je vais faire cuire dedans. J'ai mis un petit peu d'huile. Je vais faire revenir les pommes de terre, les petits morceaux. Je vais ajouter des oignons, du fond de rôti, de l'eau. Et puis voilà, ça va cuire tout doucement. Et ça, c'est tellement bon. Il me reste de la farce. Et en fait, je vais faire des petites boulettes et je les ferai à la bolognaise, enfin façon bolognaise. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de gaspillage. Et ça va dans mon compost. C'est toutes les épluchures et les coquilles d'œufs d'aujourd'hui. Et voilà, j'ai réussi à faire 7 belles boulettes. Et ici, on a les pommes de terre qui sont en train de cuire. Maintenant, pour la soupe de pâtes, je vais faire revenir des oignons. Donc, des oignons que j'ai émincés finement. Je vais les faire bien rissoler. Ça donne de la couleur et surtout que ça ait du goût. Et voilà, donc là c'est bien revenu, ça me plaît bien cette couleur-là. Maintenant j'ajoute les carottes que j'ai coupées en petits cubes. Ça donnera une soupe de pâtes avec des trucs à manger dedans, pas seulement un moulinet en fait. Et maintenant, je vais ajouter le bouillon. Donc c'est le bouillon, il est presque décongelé. C'est du bouillon de poulet. Donc si vous n'avez pas de bouillon tout fait, vous pouvez prendre du bouillon en cube, par exemple. Voilà, ça va cuire doucement. Donc moi, mon bouillon n'est ni salé ni poivré, exprès pour que je puisse l'assaisonner comme je l'entends. Je vais ajouter un petit peu d'arôme magie dedans. J'ai ajouté une moitié d'eau. J'ai ajouté la moitié de ce contenant-là en eau. C'est pas du bouillon, c'est du bouillon, il n'est pas concentré en fait. C'est du bouillon que je fais avec de l'eau et je le laisse tel quel. Mais j'ai ajouté quand même un petit peu d'eau, j'ai mis de l'arôme magie. Et donc je vais couvrir. Et là, je vais le laisser cuire tout doucement jusqu'à ce soir. Donc là, je l'ai mis à 2 pour qu'il cuise doucement. J'ajouterai les pâtes au dernier moment, ce sont des vermicelles que je vais mettre dedans. Voilà, et donc là maintenant je vais aller chercher mes enfants à l'école. Et donc ici on a les pommes de terre qui sont en train de cuire. Alors, je vais partir chercher les enfants. J'ai préparé des petits sachets avec des parts de gâteau dedans. Puisque, étant donné que c'est l'heure du goûter, Margot va avoir super faim en fait en quittant de l'école. Mais comme on va aller chercher son frère, je prévois le fait qu'elle ait faim et que son frère aussi ait faim. Valentin mangera une fois rentré à la maison. Donc voilà, du coup, je fais des petits sachets comme ça. Ça m'évitera de craquer pour aller leur chercher un croissant ou quoi. Voilà. Puis ils seront super contents aussi avec ça. Le gâteau est vraiment très bon. J'en ai mangé un morceau. Le gâteau est vraiment très très bon.
les amis, alors on ne va pas déroger à la règle. Je n'ai pas pu finir ma vidéo hier puisque j'ai eu de la visite à l'improviste, qui est toujours très très cool en fait, d'avoir de la visite à l'improviste. Mais du coup, j'ai pas pu voilà, filmer le reste. Donc, au niveau du bouillon de pâtes, il n'y a pas de pâtes dedans puisque du coup, on n'a pas mangé ça hier soir. On a mangé les pommes de terre farcies. Il en reste ici, il en reste 2. C'était trop bon. Franchement, c'était trop bon. C'était vraiment très très bon. Mon mari s'est resservi. Enfin, je l'ai vu qu'il se serait même peut-être servi une 3e fois. C'était excellent. Mais voilà. Donc du coup, ça, on mangera ça ce soir. Et on finira ça ce soir aussi. Voilà. Et les gâteaux ont eu du succès. Et je ne vous ai pas montré, mais c'est ce genre de pâte que je vais mettre dedans. Voilà.